Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors aujourd'hui, on va discuter de sujet très important pour les gestionnaires, pour les gens qui déroulent le contrôle de gestion dans les facultés, ou bien dans les écoles supérieures, ou bien في الناس اللي مكلفين باللوجيستيك ولا عندهم qui préparent un diplôme في logistique. Alors, c'est un sujet اللي هو بالنسبة لنا يكون بديهي, c'est normal. Ouakin, pour des gens, ils ne savent pas la différencier entre ce qu'on appelle le coût de passation et le coût de possession. Alors, le sujet, bien sûr, le sujet, il est très important vu qu'il a la base des modules ou bien des sections les sont très importantes pour le contrôle de gestion, ou bien pour la comptabilité analytique, ou bien pour la gestion budgétaire. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'il y a d'autres formules ou d'autres contenus qu'on va les voir plus tard, pour la gestion des approvisionnements. Alors, on va commencer par le coût de passation. Alors, le coût de passation, c'est passer, c'est effectuer. Passer quoi? Passer une commande. Alors, maintenant, le coût de passation, c'est le coût de quoi? De lancement d'une commande. Lancer une commande. Donc, le coût de passation, c'est le coût de lancement d'une commande ou les frais qui sont associés à la transport, l'emballage, je ne sais pas, le personnel qui a la commande, le commercial qui va discuter sur le fournisseur, le produit, le déplacement dialogue, le frais de transport dialogue, le suivi par téléphone des commandes, donc, ça a le coût de passation. Donc, chaque commande fait des frais. من غير le prix d'achat de la matière première ou le produit اللي غتشريه, تزيد عليه des frais annexes. Généralement, في الكونتابيلتي analytique, نهضروا على le coût d'achat. Le coût d'achat de matière première, تهضروا هنايا généralement في logistique, ou on parle de la gestion de stock, ou l'approvisionnement, تهضروا على le coût de passation. Alors, pour calculer le coût de passation, c'est quoi le coût de passation? On a les charges directes plus les charges indirectes. Donc, les charges directes, on l'achat direct de la matière première. Et les charges indirectes, tu connais les frais annexes. Donc, pour calculer le coût de passation global de l'année كامل, c'est quoi? شحال تتقام une commande, le coût de passation d'une seule commande, fois le nombre de commandes اللي تنديرهم في العام. Donc, alors, le coût de passation global. Il y a le coût de passation d'une commande, fois le nombre de commandes qui sont déroulées. Bien sûr, qui va calculer le nombre de commandes, on va le voir dans un exercice pour le de la vidéo. Là, on parle de coût de passation. Il y a la commande, mais maintenant, on va passer le coût de possession. Le possession, c'est posséder. Mais c'est passer par le قبيلة. Posséder, il y a l'imteleka. شي حاجه كو جو ديتيان ديجا يعني يعني شحال المصاريف يتقاموا عليا لحاجه اللي تنملكها ديجا. هنا اون بارل لو كو دو كوا سي لو كو دو ستوكاج. دونك لا ديتونسيون دو ستوك كوندوي ا دي شارج ليي او ستوكاج. دونك ملي تنقولو كو دو بوسيسيون سي لو كو دو ستوكاج. لي ديبونس داسيورونس العساج شحال يتقام عليا لانستالاسيون الفريغو باش خدو باش خدام. دونك هنا pour garder la matière première ou le produit en bonne forme, tu as le coût de possession. Je te mets le masarif en annexe. Donc, stockage, le classement, l'archivage, l'emmagasinage, ça s'appelle le coût de possession. Qui va calculer le coût de possession? Alors, le coût de possession, il se calcule d'une manière. Le taux de maintien en stock fois le stock moyen l'unique. Donc, le coût de possession d'une commande, c'est le taux de maintien en stock. Donc, le stock moyen, c'est le prix fois la quantité commandée divisé sur 2. C'est le stock moyen, mais en valeur. Donc, le coût de possession d'une commande, le taux de maintien en stock fois le stock moyen. Ce qui est égal au taux de maintien en stock fois le prix fois la quantité divisé sur 2. C'est le stock moyen. Donc, pour calculer le coût de possession global, le total, le taux
le coût de possession d'une seule commande fois le nombre de commandes في العام. بحال قبيله ديال le coût de passation, là on va parler de coût de possession. Donc, le coût de passation global ou le coût de possession d'une commande fois le nombre de commandes اللي تداروا في العام. Alors, on va travailler des exemples, on va les citer pour savoir différencier entre les deux, entre le coût de passation et le coût de possession. Alors, d'abord, on va travailler un exemple d'application pour se différencier entre les deux. Donc, alors, on a les phrases, bien sûr, on va les classer. Finalement, le coût de passation, finalement, le coût de possession. On va commencer les charges financières liées au stockage. حاجة عندها علاقة المصاريف اللي تيداروا علاقة بالستوكاج. Automatiquement, نقولوا stockage, حاجة que je possède déjà. Donc, on parle là de coût de possession. Les charges d'assurance, qu'est-ce que j'assure? J'assure les locaux d'Yali. J'assure les marchandises d'Yali. Donc, on parle ici de coût de possession. Les charges administratives, achat, ordonnancement. Il y a achat. Il y a l'achat, il y a je lance des commandes, il y a l'achat. Donc, on parle de coût de passation. Les charges de commission. Commission, les commerciaux. Commission, les gens qui تيمشيو يتقداو ليا وتينيغوسيو ليا على la matière première. Bien sûr, là, on parle de coût de passation. Les charges liées aux entrepôts. Il y a les dépôts. Il y a les places de magasin. Donc, on parle ici de coût de possession. Les charges de transport des agents commerciaux. Les agents commerciaux, tu vas négocier avec les fournisseurs, tu vas le bon prix. Donc, automatiquement, ça va le coût de passation. Donc, à travers l'exemple, on va différencier entre les deux charges. Pour savoir différencier entre les coûts de passation, le coût de lancement d'une commande, le coût de possession ou le coût de stockage. Maintenant, on va passer à un exercice d'application sur lequel on va appliquer les formules de calcul. Donc, on va commencer. La consommation totale d'un produit M pendant l'année 2023. Je vais consommer la consommation en termes de volume. Consommer 9500 pièces. 9500 unités. Et le coût de livraison, et le coût de la commande est composé des charges directes. Pour chaque commande, 260 dirhams. Et des charges indirectes, 170 dirhams. Et chaque période, quantité je consomme, j'achète ou là j'utilise 650 unités avec un prix de 6 dirhams par unité. Et le taux de maintien en stock est 20%. Ça, on a les données. Comme travail à faire, calculer le coût de passation et le coût de possession d'une commande. Le deuxième, on va calculer le nombre des commandes. Et la troisième, on va calculer les coûts de passation et possession globaux, la totaux. Et à la fin, on va calculer le coût total. Alors, on va commencer peu à peu. Donc, on a l'exercice devant nous à droite. On va calculer chacun. C'est quoi le coût de passation? Le coût de passation d'une seule commande, il y a les charges directes plus les charges indirectes. Une seule commande. Le coût de livraison d'une livraison fait des charges directes, les 260, et des charges indirectes, il y a 170. Donc, H de 260 plus 170, ce qui est égal à 430 dirhams, le coût de passation d'une seule commande. Maintenant, on va passer au coût de possession d'une seule commande. Le coût de possession, c'est quoi le coût de possession? Le taux de maintien en stock fois le prix fois la quantité divisé sur 2. Donc le taux de maintien en stock, on a 20%. Le prix, si c'est dirham, la quantité, c'est 650, divisé sur 2. Alors, ce qui est égal à 1040 dirhams. Alors ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, quel est le nombre de commandes? Combien on a commandé flâner. Donc, il y a la consommation totale de le produit. Je consomme 9500 unités. Alors, et chaque fois, chaque période commandée, lorsque je commande 650 unités.
Et في كل période, في كل وقيته je commande 650 unités. Alors facilement, je peux avoir le nombre de commandes. Donc je donne l'annuel, نقسموها على البريوديك. باش ثاني شحال من في كل période combien شحال من مرة recommander في ديك la période. Alors, عندنا le nombre de commandes, c'est la consommation en volume divisé à la quantité de réapprovisionnement périodique. Donc, l'IA est égal la consommation en volume sur la quantité. Ce qui est égal 9500 divisé sur 650. À peu près 15 commandes. 15 commandes. Yani normalement, la période là, j'achète 15 commandes. Maintenant, on va calculer, puisqu'on a trouvé le nombre de commandes, on peut calculer le coût de passation et le coût de possession global. Donc, le coût de passation global, le coût de passation unitaire des commandes, on doit faire le nombre de commandes, il y a 15. Donc, il y a 430 fois 15, ce qui est égal à 6450. Ça, c'est le coût de passation global. Le coût de possession global, la même chose. Le coût de possession, la commande, il faut le nombre de commandes. Donc, la même chose, ça va me donner 15 600 dirhams. Donc, puisqu'on a le coût de passation et le coût de possession global, facilement, on a le coût total. Le coût total, il y a les deux coûts. Et le coût de passation plus le coût de possession. Donc, le coût total est égal au coût de passation global plus le coût de possession global. Et ce qui est égal 6450 plus 15 600. Ce qui est égal en dessous, c'est 22 050. Alors, à travers l'exercice, ou à travers les données et les exemples, ou bien le petit cours que j'ai présenté au début de la vidéo, on a essayé de quoi? De définir c'est quoi le coût de passation et le coût de possession, parce que c'est un élément important pour comprendre la suite de le contrôle de gestion ou bien d'autres modules. J'espère bien que vous avez de la vidéo. On se verra dans un autre vidéo sur lequel on va traiter un autre sujet. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.